pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs, à Poudlard y'a le doc. Non vous ne passerez pas, c'est ce qu'a dit Chewbacca. Faut qu'au Millennium Condor, direction le Mordor. Coup de baguette de Suro, les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé, repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins. Film Wonder Woman, toujours Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. Voilà, bon, que dire sur ce film. J'ai souvent reproché au DC Universe de faire tout en avance. Là pour le coup ce film est arrivé trop tard. Je m'explique. À l'inverse de Marvel, voilà, DC préfère accélérer sur la timeline de leur film. Voilà, moi j'aurais préféré voir une origin story de Wonder Woman, Superman et Batman avant la sortie de Batman v Superman et avant la sortie de Justice League qui devrait arriver au mois de novembre si je te raconte pas de conneries. Et j'aimerais aussi voir l'origin story avant de Cyborg, Aquaman et Flash Gordon. Bon, que dire sur ce film? L'histoire est bien, voilà, c'est un mélange de Thor et Captain America si on veut faire une référence à Marvel. Je préfère vous prévenir de suite, je ne lis pas les comics. Voilà, je ne lis pas les comics, je vous le dis, je vous le répète, pour pas me faire taper sur les doigts par les pro comics, voilà, ou les pro Marvel. D'ailleurs les pro DC Comics vont me taper sur les doigts vu que je suis un fan de Marvel à la base, mais bon c'est comme ça et pas autrement. Bon, alors comme je le disais, c'est un mélange de Captain America et de Thor en termes d'univers. Captain America pour le côté guerre. Bon, dans l'ensemble le film, le problème de ce film c'est que comme tous les autres films d'ici, il est somnolent. Voilà, il y a 2 ou 3 scènes d'action qui te font bander, voilà, qui sont géniales, mais t'as trop de longueur. Voilà, et c'est le défaut des films d'ici. En voyant la bande-annonce, j'avais espoir. Enfin, on va voir un bon film d'ici. Tu peux te faire adorer. Voilà, non, après. Bon, moi, je fais partie des gens qui ont adoré Batman v Superman. Le film Wonder Woman, bon, c'est l'histoire d'une Amazone qui vient d'une île où il y a exclusivement que des femmes. D'après ce que je sais sur le comics, c'est que Wonder Woman, à la base, elle est bisexuelle. Je pense qu'ils vont faire l'impasse sur ça dans leur série de films. Sinon, ils l'auraient fait dès le début de ce film. Cela me semble logique. Dans l'ensemble, le film, il est super. Là, par contre, le truc, c'est que dans Batman v Superman, on voit une photo où on voit Wonder Woman avec des soldats. Je me demande s'ils ont tourné certaines séquences de Wonder Woman avant la sortie de Batman v Superman. Voilà, c'est la question que je me pose. Il faudrait que je revoie le film pour ça. Il y a un truc qui m'a fait rigoler dans ce film, c'est que le personnage s'appelle Steve. C'est le capitaine Steve dans ce film. Ça me fait penser au capitaine Steve Rogers dans Captain America. Voilà, encore une référence à Captain America, je le sais. Aussi, Chris Pine, Chris Evans, ça... il y a beaucoup de ressemblances, même la fin avec l'avion. Je parle d'un avion, je ne dis pas que c'est la même fin ou quoi que ce soit. Voilà, d'ailleurs, je ne spoile pas le film. Bon, Wonder Woman... Comment dire? Ce film, c'est un film qui se suffit à lui-même. Je sais pas, ils ont dit on va leur mettre Wonder Woman, ils vont être contents. Non, c'est pas ce qu'on veut. Plus d'action serait bien. C'est ça que je reproche au film d'ici. Ça manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et à chaque fois, vers le milieu, vers la fin, je pique du nez. Le seul film avec lequel je n'ai pas eu ça a été fait au cinéma, c'est Batman v Superman. Et encore, lui, c'était limite. Sachant que celui-là dure 2h30, 3h si on regarde la version longue. Voilà, Suicide Squad, il y a presque un an, c'était pareil. Ils vendaient du rêve et on s'est retrouvé avec un film pas terrible. Man of Steel, n'en parlons pas. Voilà, j'aimerais que d'ici nous sorte de bons films. Là, il y a Justice League qui arrive avec une bonne bande-annonce. Attention, je préfère prévenir d'un truc, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Zack Snyder a abandonné le projet Justice League parce que voilà, il y a eu un drame dans sa famille, sa fille s'est suicidée et je pense qu'il préfère rester près de sa famille plutôt que de continuer sur Justice League, chose qui se comprend. Le projet de Justice League sera repris par... ça va être Joss Whedon qui va terminer la production de Justice League. Voilà, je pense que Joss Whedon va en faire meilleur usage que Zack Snyder. Voilà.
Et c'est pas plus mal à ce niveau-là. Attention, je ne souhaite pas de mal à Zack Snyder, à sa famille. Je dis pas que c'est une bonne chose que sa fille se soit suicidée, mais je pense que Justice League sera mieux porté par Joss Whedon. Il l'a prouvé avec Avengers. Et avec Avengers, l'ère d'Ultron. Voilà, les gens disent qu'il est pourri ce film. Moi, j'ai adoré Avengers, l'ère d'Ultron. Voilà, bon. Et la note que je vais attribuer à ce film, un 6 sur 10. Voilà, je mets 6 sur 10 parce que le film est très moyen. Le film est très moyen, il a ses qualités, il a ce qu'il faut. Voilà, je mets 6 sur 10 à Wonder Woman. Voilà, je vous encourage à aller le voir, c'est sympathique. Wonder Woman, quand même, je pense que c'est le meilleur film de super-héroïne. Voilà, Catwoman, Rest in Peace. Voilà, des films avec d'autres films en guise d'héroïne. Héroïne solo, je parle. Non, c'est Wonder Woman, hein. Franchement, j'en connais pas d'autres. Elektra, pareil, c'est de la merde. Voilà, Elektra, je l'avais oublié celui-là. Elektra, Jessica Jones, la série Netflix Marvel, elle est nulle. Franchement, je l'aime pas cette série. Voilà, non. Je pense que Wonder Woman se défend bien en tant que super-héroïne à l'écran. Voilà, donc 6 sur 10. Voilà, bon. J'ai partagé cette vidéo sur le groupe fan de DC Comics, voilà. Derrière, je vous mets une capture d'écran du groupe. Abonnez-vous à ce groupe. Si vous me découvrez par rapport à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, ça fera plaisir. Ça fera énormément plaisir. Le prochain film que je chroniquerai, ça sera Spider-Man Homecoming. Voilà. Je ne fais que les films. Je ne fais qu'un film de temps en temps. Je continue à suspendre mon activité YouTube. De temps en temps, je vous sors une petite vidéo par-ci par-là. Voilà. Donc, je peux vous annoncer les prochains films. Les prochains films, ça sera Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok et Justice League. Voilà. Là, pour 2017, je ne vous fais que ces films-là. Je ne vous fais que ces films-là. Voilà. Bon, je répète. Abonnez-vous à la chaîne, faut qu'on atteigne les 1000 abonnés là, faut baiser ce putain de YouTube game. Et aussi les gens, pour la vidéo sur la Spiner, voilà, j'aime pas le Spiner, voilà. Je savais qu'il y aurait des kikous qui allaient cliquer, qui allaient faire ça, voilà, mais l'Unspiner je valide pas du tout, voilà, c'était pour rigoler, c'était pour savoir quel effet ça aurait, voilà, vos insultes, allez vous faire enculer, bande de bâtards. Voilà, franchement, vous êtes pas polis. Il y en a certains, ils trouvent que je censure trop sur Facebook. Voilà, sur Facebook, non, il y a plein de trucs du cul. Franchement, ils passent leur temps à troller, à insulter. Moi, ces gens-là, je les dégage. Je les dégage. Voilà. Par contre, les lives sur YouTube, je suis pas trop bienvenu là-dessus. Alors, je pense que je vais les continuer sur Facebook et essayer de récolter mes abonnés. Voilà. C'était la toile de Pulco pour Wonder Woman. Ciao.